Il est le 36e film de l'univers cinématographique Marvel et celui-ci se trouve être l'avant-dernier film avant le grand Avengers Doomsday qui nous attend entre avril et mai 2026 et la confrontation avec le Docteur Fatalis des Avengers. Salut à tous, c'est Evosk et aujourd'hui nous allons faire la critique du film Thunderbolt qui est sorti ce 30 avril 2025. Allez, c'est parti! Pour commencer, est-ce qu'il faut avoir vu les comics pour comprendre le titre ou même l'équipe? Eh bien non, pas forcément. Parce que dans les comics, l'équipe des Thunderbolts est tout simplement une équipe de vilains et qui, après la disparition des Avengers sur Terre suite à un événement, décident de devenir eux-mêmes des super-héros en changeant leur identité et leur nom, ainsi pour devenir en quelque sorte les nouveaux Avengers. Des personnages comme Techno ou Civil Z qui sont tout simplement pour Civil Z le Baron Zemo. Et oui, si vous le demandez dans le MCU, non, le Baron Zemo ne fera pas partie de l'équipe de Thunderbolt comme on a pu voir des théories ou des rumeurs depuis fort longtemps. Nous, dans le MCU, nous devons tout ça à cause plutôt de une seule femme, Valentina Allegra Desfontaines, une femme qui est donc la présidente et la directrice de la CIA, mais aussi la créatrice de l'entreprise Hox, qui est une entreprise militaire qui fait des expériences sur des humains dans le monde, et ça, c'est illégal. Et justement, vu que Valentina Desfontaines se fait accuser aux États-Unis par une commission, il faut se rappeler que Valentina a engagé secrètement des mercenaires pour ses propres besoins et celles de son entreprise qui est normalement elle n'est censée plus diriger maintenant qu'elle est à la CIA. Pour cela, nous allons refaire du coup la connaissance de nos différents mercenaires parce que du coup, qui dit mercenaires, nous on les a forcément vus précédemment dans le MCU. Et pour commencer, nous avons Elena qui est la sœur de Natasha Romanoff, une ancienne Widow de la Chambre Rouge qui avait été présentée dans le film Black Widow qui était sorti pendant le confinement. Et oui, ça date un peu. Suite à la mort de Natasha et au claquement de Thanos, Yelena avait disparu et c'est finalement au retour du claquement de doigts qu'elle constata que sa sœur était morte. C'est à ce moment-là que Valentina la recrute, décidant de l'utiliser pour faire ses services de nettoyage. Pour notre deuxième, il suffit de remonter cette fois-ci un tout petit peu après le confinement. Cette fois-ci, nous avons US Agent dit John Walker, dit le Capitaine America Wish de la série Faucon et Soldat de l'hiver qui était sorti sur Disney+. Comme vous le saviez, alors que Sam Wilson ne voulait pas le bouclier, il décide de le redonner au gouvernement américain. Le gouvernement américain décide de faire un super soldat mais sans sérum, John Walker, mais suite à plusieurs erreurs sur le terrain et erreurs graves, celui-ci fut viré et il prenit le sérum du super soldat pour devenir l'US Agent et se faire recruter aussi par Valentina à la fin de la série. Pour le troisième, nous ne savons pas comment elle les a recrutés, mais il s'agit juste tout simplement de Fantôme, qui est Ava, que nous avons vu dans Ant-Man et la Guêpe, donc le deuxième film de Ant-Man, et qui, suite après être été méchante et agent de Hydra et du Shield, cette fois-ci s'est fait recruter par Valentina en tant que mercenaire. Et enfin, pour le quatrième, nous avons le Taskmaster. Il s'agit donc de la fille de Dreykov qui était le directeur de la Chambre Rouge et qui, on avait fait sa connaissance aussi dans Black Widow. Et maintenant que son père était mort, elle était enfin libre de toutes ses actions. Ce joli beau monde, maintenant que Valentina n'en a plus besoin, est amené à se rencontrer dans un incinérateur et grâce à leurs compétences pour certains, ils vont devoir s'entraider pour justement empêcher Valentina de les tuer, accompagné d'un nouveau personnage qui est donc Bob. Et je crois que c'est l'élément comique du film, Bob. C'est vrai que du coup cette équipe a rien du tout en commun, c'est plus vraiment des déchets, des gens qui ne servent vraiment à rien. Entre John Walker qui, depuis qu'il a perdu son titre de Captain America, a aussi perdu sa femme et son fils suite à le fait est qu'elle veut divorcer, ou entre Yelena qui n'a plus de famille à part son père et qui n'a pas d'amis et qui passe son temps après ses missions à se saouler et n'a même plus de joie et d'envie, et entre Fantôme et Taskmaster pareil aussi qui ne connaissent que les meurtres, qui n'ont jamais rien fait d'autre de leur vie à part être dans des laboratoires et tuer des gens. C'est vraiment les repus de la société et bon, on voit bien dans le film que c'est pas les mecs les plus intelligents du monde non plus. Mais
Si dans le film on a l'impression qu'on suit juste cette équipe de bon à rien, en réalité elle amène aussi un nouveau super-héros qui est non plus l'un des plus forts du monde, et je parle bien de Bob. Oui, en fait, ce Bob, l'élément comique du film, qui se trouve comme par hasard dans le laboratoire de Valentina qu'elle veut détruire avec ses autres mercenaires, et ben se trouve être l'un des candidats de l'expérience Sentry que faisait Valentina. Sentry dans les comics est littéralement un super-héros, l'un des plus puissants des comics Marvel, à tel point qu'il possède la puissance de 1001 soleils. Il est doué de télékinésie, de télépathie, il a des pouvoirs tellement immenses que il est presque absent de tous les comics Marvel, et que celui-ci n'est utilisé que vraiment en dernier recours pour les scénaristes. À tel point qu'il est tellement puissant qu'il peut littéralement effacer la mémoire des gens. Cela explique pourquoi depuis le tout début des comics il devrait apparaître, sauf que le personnage est assez jeune, il a été créé aux alentours des débuts 2000, et en fait il explique le fait est qu'on ne se rappelle jamais de lui à chaque fois parce qu'il efface la mémoire des gens dans les comics. Dans le MCU c'est un peu différent. Bob est tout simplement un schizophrène, un drogué, un mec un peu comme Alan Mark Painter qui a des troubles de l'identité, sauf que lui sa spécialité c'est la dépression. Donc des fois il peut être assez content, assez perdu quand même comme mec, et quand il se met en dépression c'est vraiment le mec pense au néant, c'est littéralement ça. Et étant donné que Valentina a fait des expériences sur lui, maintenant il est devenu Sentry, donc il a un trouble de la personnalité en étant que si Bob se transforme en Sentry en étant un super-héros sûr de lui avec des super pouvoirs, d'un autre côté le néant, la version obscure de lui, peut apparaître à tout moment. Et c'est cette menace qu'il faut s'inquiéter, et peut littéralement détruire le monde. Et c'est ça que nos Thunderbolts vont devoir affronter ensemble, avec l'aide de Bucky qui est le représentant de la chambre de la commission, qui littéralement, on le voit bien dans tout le film, se fait chier littéralement de la bureaucratie, et à tel point que je pense que les meilleurs moments où il brille, c'est sur le terrain. Et aussi du Red Guardian, qui est donc le père de Yelena, qui est un super soldat soviétique présent aussi dans le film Black Widow que nous avions rencontré, et qui a eu le sérum du super soldat aussi dans la version russe, sauf que celui-ci au fur et à mesure des années il s'est un peu engrossi on va dire, et il a pris un peu de l'âge, donc un peu un super soldat un peu vieillissant mais qui peut très bien faire le travail aussi. Le film est super drôle avec ses éléments comiques, les personnages ne s'entendent pas du tout ensemble, donc c'est ce qui fait encore plus drôle, ils se mettent toujours des taquets sur leur passé. Ils essayent de s'en sortir ensemble, mais à chaque fois, ça foire. Le film est avant tout un grand film d'évasion sur tout le début. Et après, nous avons la confrontation avec Sentry, qui passe du côté très méchant, étant donné qu'il a un trouble de la personnalité. Ce film est aussi un très grand film sur la dépression, car on voit tous les personnages qu'on a cités sont passés par une grande phase dépressive après leur moment de gloire pour certains. Et maintenant, ils sont perdus, ils sont dans le néant, ils sont dans l'air négatif. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi ça leur faiblesse, qu'ils sont perdus. Ce sont des personnes qui sont perdues et qui auraient besoin d'aide. Sauf que personne, eux, ne vient en aide. C'est juste des nettoyeurs. Ils sont juste à la merci d'une femme qui sont plus puissantes qu'eux et qui peut leur promettre des choses alors que c'est faux. Et vraiment de voir toute cette équipe ensemble, le film marche. On a des éléments drôles, on a des moments d'action, et vraiment, ce film est trop bien. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas autant ri, autant été content pour un film du MCU. On retrouve le MCU d'avant, et on voit bien dans le film que les scénaristes et Kevin Feige vont recommencer à zéro avec ces Avengers, présenter de nouvelles équipes, de nouveaux personnages, faire en sorte que d'ailleurs ceux qui étaient intégrés dans les séries soient enfin ici. On a vu beaucoup, et même les personnages qui n'étaient pas apparus depuis longtemps, comme Ava qui est quand même présent depuis Ant-Man et la Guêpe, donc c'était en 2017-2018, on la revoit enfin, alors que ça fait quand même plus de 6 ans. Et vous vous doutez bien que cette petite équipe, après avoir vaincu Sentry par le pouvoir de l'amitié et en confrontant leurs propres défauts et leurs propres problèmes, ils se font appeler les New Avengers. C'est pour ça le petit astérix sur Thunderbolt, c'est juste en fait pour définir que ce sont maintenant les New Avengers, désignés par Valentina car elle a besoin d'eux pour rester présidente directrice de la CIA, sinon
et ben à se faire virer et sûrement emprisonné. Et maintenant que notre nouvelle équipe est installée en tant que New Avengers, eh bien ça en gêne certains. Et on va voir ça dans les scènes post-crédit. Si dans la première post-crédit nous avons juste un élément comique où nous voyons juste le Red Guardian en train de faire ses courses et proposant un paquet de céréales à une dame où il est littéralement sur le paquet parce que c'est les New Avengers, un paquet de boîtes de céréales. Dans la deuxième post-crédit, on confronte un élément un peu plus tendu, on va le dire. Dans la deuxième scène post-crédit, nous avons quand même eu du lourd, les enfants. On a eu quelque chose de énorme. Et attention, ça rime avec spoil. Ça rime avec spoil parce qu'il faudra attendre cet été pour savoir pourquoi. Et le pourquoi, ça rime avec un 4. Eh oui, vous avez bien entendu, un 4. Donc nous retrouvons les New Avengers bien installés dans leur tour et on les retrouve 14 mois plus tard, après les événements. 14 mois plus tard, je ne sais pas pourquoi. On le saura peut-être bientôt pourquoi 14 mois plus tard. Peut-être pour les laisser le temps de s'installer. Peut-être, je ne saurais dire. Nous retrouvons les New Avengers bien installés dans leur tour, alors que du coup Sentry reste à la tour étant donné qu'il ne peut pas apparaître en tant que Sentry, donc Bob. Et le Red Guardian aussi qui s'occupe des éléments marketing et influençables. Notre petite équipe décide d'analyser l'espace, sachant que Yelena le rappelle qu'à tout moment des menaces peuvent arriver de l'espace et que ils sont juste que des simples mortels pour rappel. Et alors que l'ordinateur se met à scanner, Bucky nous raconte le fait est que ça dérange quelqu'un qui s'appelle les New Avengers. Ça dérange Sam, car Sam, étant donné qu'il est le Captain America, c'est quand même un mec qui a beaucoup d'influence dans le monde. Il n'aime pas que cette équipe s'appelle les New Avengers, parce que Sam, pour rappel, dans Captain Brave New World, voulait monter des nouveaux Avengers. Donc, apparemment, il a déposé le titre Avengers. Voilà. Donc, Bucky et Sam sont à nouveau en querelle entre eux, alors que depuis Falcon et le Soldat de l'Hiver et Captain America 4, ils étaient un peu redevenus amis. Et ça, c'est triste, du coup. Donc, d'un côté, nous savons que Sam Wilson veut bien monter une équipe de super-héros, mais nous ne savons toujours pas laquelle, en 14 mois. Et d'un autre côté, nous avons les New Avengers, avec du coup l'équipe de Bucky, on va dire, où il y a Elena, le Red Guardian, Ava, et John, et Bob, qui est Sentry. Et du coup, ça pose problème déjà, parce que on ne sait pas qui a engagé Sam, mais on pourrait peut-être deviner. Cette deuxième scène post-crédit nous fait dire que Sam a composé son équipe d'Avengers et ou qui soupçonne peut-être de la montée. Donc, on peut que spéculer sur savoir qui serait dedans. On peut par exemple déjà penser au nouveau Falcon qui est son acolyte. On pourrait penser à Shang-Chi, on pourrait penser à Wong ou à Doctor Strange, on pourrait penser à Hawkeye, même si celui-ci a pris sa retraite, donc on pourrait penser à Katie qui était dans la série Hawkeye, ou on pourrait penser à Miss Marvel, même si elle est plus affiliée à Captain Marvel et à Nick Fury. On pourrait penser à plein de super-héros qu'on n'a pas revus, même Moon Knight si on veut, déjà. Parce que du coup, ces deux équipes d'Avengers seront liées pour affronter la prochaine menace. Et on l'a vu sur les fauteuils d'Avengers Doomsday qui ont été annoncés, que certains étaient là, d'autres non. Donc, on verra bien. Pour la deuxième info, alors que Yelena fouille dans l'espace avec l'ordinateur, une menace semble arriver. Une menace venant de l'espace. Et alors que l'ordinateur commence à faire un gros zoom sur l'écran, on voit une fusée arriver. Cette fusée, pour l'instant, rien de spécial. On se dit, d'accord, une grosse fusée, qui c'est Dr. Fatalis, Doomsday. Et là, la fusée se tourne, et on voit le logo des 4 Fantastiques. Waouh! Dire qu'il aurait fallu voir Thunderbolt pour voir les premières images des 4 Fantastiques. Et d'ailleurs, si vous dites que c'est un spoil, je tiens à préciser que la bande-annonce est peut-être à la toute fin, toute fin avant les crédits des doublages pour nous français, mais comme vous le savez, dans les crédits, il y a aussi beaucoup de choses qui apparaissent comme les producteurs, les acteurs, les scénaristes et les musiques. Et dans les musiques, eh bien, on peut voir bien sûr toutes les musiques de Thunderbolt, mais il y en a une qui se différencie. Il y a écrit les 4 Fantastiques First Tape
même thème. Donc les 4 Fantastiques, premier pas, le thème principal. Voilà. Donc, normal aussi, c'est un film, donc il faut qu'il mentionne toutes les musiques. Donc, on a tranquillement, avant la scène, la musique qui est mise dans les crédits de musique. Donc, vous êtes fait spoil pour même pas 2 minutes, mais surtout, on peut se demander, mais comment? Pourquoi les 4 Fantastiques sont dans cet univers? Comment ils sont arrivés là? Et cette fusée, c'est exactement la même qu'on peut voir dans les trailers du film. Donc, la question c'est de savoir pourquoi ils sont là, comment ils sont là, et est-ce que ça a un intérêt pour le... Quel est l'intérêt pour le MCU? Est-ce qu'ils ont perdu dans leur univers? Est-ce qu'ils ont gagné dans leur univers et se sont dit qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'univers 616? Et ça, malheureusement, on le saura qu'en juillet. Donc il faudra attendre encore 2 mois pour savoir que font les 4 Fantastiques ici. Et franchement, ça hype de ouf de se dire que les Thunderbolts incluent déjà Sentry, un des super-héros les plus puissants, le fait est qu'ils mentionnent les nouveaux Avengers de Sam Wilson, et les 4 Fantastiques. J'ai jamais vu un film qui avait autant de hype sur la fin depuis très longtemps. D'habitude maintenant, les scènes post-crédits, elles annoncent plus grand-chose, c'était un peu triste. Même Captain America Brave New World, oui, on le sait déjà que Doomsday arrive, on le sait déjà qu'ils vont affronter d'autres versions d'eux-mêmes. Mais ça, on le sait depuis 3 ans. On le sait quand... C'était encore Kang Dynasty qui devait sortir cette année. Parce que Kang Dynasty, pour rappel, il devait sortir cette année. Ouais. Et... là, Thunderbolt a tout éclaté. Genre Thunderbolt a mis plus de hype que Captain America 4. Alors que pour moi, c'était plus Captain America 4 qui devait apporter plus de hype. C'est fou quand même. Et franchement, bravo. Bravo. C'est génial. J'adore. Franchement, j'adore. De savoir que les 4 Fantastiques vont bientôt être là, c'est trop bien. Et ça annonce du lourd aussi. Donc franchement, après avoir vu ces scènes post-crédit, le film est exactement comme je l'attendais. Et même j'en attendais pas autant du film. Faut dire que j'étais plus hype pour Captain America 4 que Thunderbolt de base. Et alors que le film a été annoncé depuis des années et des années. Normalement Thunderbolt aurait dû sortir après Endgames, en même temps que Black Widow. Mais à cause du Covid, des retards et des mauvaises performances de certains films, on le retrouve que maintenant. Et franchement c'est dommage parce que c'est dommage, peut-être oui, non. Parce que si ça se trouve, si on n'aurait pas eu autant de retard, le film n'aurait peut-être pas ressemblé à ça. À la base, si beaucoup nous demandaient s'il allait voir le Baron Zemo ou d'autres méchants, et finalement je suis assez content du résultat. Je suis content que ce film soit là, et franchement la presse aussi l'est content. Quand tu vois que la presse a mis quand même une note de 3,5 sur 5 et que les spectateurs ont mis presque 4 sur 5, parce que oui, ils ont 3,9 sur 5, c'est bien. C'est se dire que les gens sont contents de ce film, et franchement moi ça me fait plaisir. Bon, petit élément dommage par contre, niveau marketing, on a ni pins, ni boîte à popcorn en France. On a ni boîte à popcorn, ni pins, ni gobelet. Rien. Bon, ça c'est juste le petit défaut. Mais aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de trucs, comme par exemple, ils ont le personnage qui est à l'Avengers Campus de Disney California. Et nous, on a rien. Voilà. Et on n'a toujours pas eu d'avant-première en France. Il fallait aller à Londres pour y aller. J'espère qu'il y aura une avant-première à Paris au moins pour les 4 Fantastiques. J'aimerais bien rencontrer Pedro Pascal. Mais bon, tant pis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens à vous remercier encore et toujours d'être là. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique ou pour une nouvelle vidéo. Salut! Et... coupé!